Alors l'anecdote du jour est plutôt simple en vrai. Il y a quelques temps je me suis rebaladé sur Instagram et j'ai tout simplement vu le mème du chill guys, bah comme tout le monde. Et là je me suis dit, est-ce qu'en dehors du mème, ce serait pas un exemple à suivre en vrai? Et donc du coup je suis là et je fais cette vidéo pour t'en parler. Mais avant ça, pour les 2-3 du fond qui ont quitté les réseaux et qui ont bien raison d'ailleurs, qui est le chill guys? Alors le chill guys c'est tout simplement un mème d'internet reprenant le photomontage de chiens et d'humains que vous avez vu en miniature, issu de je sais plus quelle série d'ailleurs, et du coup on le met tout simplement dans des situations drôles où il est excessivement calme. C'est peut-être l'une des pires explications de même, et le seul truc à retenir, c'est qu'il est chill. Et qu'il est sans prise de tête, c'est-à-dire qu'il se prend pas la tête pour rien, ne cherche pas le conflit quand y a rien. Et puis voilà, c'est un mec chill quoi. Mais donc du coup, pourquoi devenir le chill guy? Déjà tout simplement la première raison, c'est que quand on est chill, on a de problème avec personne. En effet, on pense souvent à cause des masculinistes, un petit peu dev perso, que les personnes les plus respectées de cette planète sont agressives, ne montrent pas leurs sentiments, etc. Sont les personnes qui ont le moins de problèmes. Sauf qu'en réalité, tu le vois autour de toi, et moi par exemple j'ai deux exemples dans ma classe, c'est que les personnes les plus appréciées par tout le monde et qui ont moins de problèmes avec les gens, c'est surtout très souvent des gens à qui on ne veut pas chercher de problème tellement ils sont gentils. Et on peut être d'accord que ça correspond parfaitement à la définition du chill guy. Ensuite, le deuxième effet positif qui découle du premier, c'est tout simplement que les gens nous voient mieux. Étant donné qu'en général, les gens tout le temps énervés pour rien ou tout le temps tristes pour rien ne sont pas très bien vus dans la société. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai jamais compris pourquoi les gens un petit peu tristes tout le temps c'était un sujet de blague. Enfin, dans le sens, si je comprends pourquoi, mais normalement on est censé se rendre compte que ce sont des gens vraiment tristes, pas censé rigoler sur eux. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet, et je vais tout de suite parler du troisième point qui est tout simplement être plus serein. En effet, quand tu ne te prends la tête avec rien ni personne, tu es en général plus apaisé dans ta vie, t'es moins anxieux, moins stressé, et même en général moins triste au quotidien. Alors la première étape, qui est à la fois la plus simple et la plus compliquée, c'est tout simplement de relativiser tout ce qui arrive. En effet, quand on est au collège, au lycée ou même en études supérieures, on a tendance à tout le temps dramatiser tout ce qui nous arrive, alors que si on prend un petit peu de recul, on se rend vite compte que la majorité de nos problèmes n'en sont pas réellement. Et donc du coup, relativiser, en plus de nous permettre de nous concentrer sur nos vrais problèmes, permet également de juste être plus serein et plus chill au quotidien. Donc voilà, c'est tout bénef. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement un cliché d'efforts, c'est la gratitude. Ok, à partir du maintenant, chaque matin, tu vas écrire sur un bout de papier 5 raisons qui font que t'es content. Évidemment, t'écris 5 raisons différentes par jour, sinon c'est de la triche si c'est les mêmes. Et tu le fais pas sur téléphone et sur ton PC, parce que c'est juste une excuse supplémentaire pour niquer les yeux un petit peu plus. Et vraiment, comme chose positive, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, par exemple, le fait d'avoir un toit, un chauffage, une famille, d'être en bonne santé et d'être vivant, ça fait déjà 5 raisons. Et autant le premier jour, on se rend pas tout de suite compte de l'effet positif que ça a, mais lorsqu'on cumule cet effet pendant plusieurs semaines, on se rend vite compte que la vie est bien plus belle que ce qu'on pense. Et donc du coup, on est plus serein au quotidien. Pour prendre mon cas personnel, ça fait un petit moment que j'ai arrêté la gratitude quand même, mais je l'ai pratiqué pendant à peu près un mois l'année dernière, et depuis, j'arrive de plus en plus à apprécier les moments simples. Je sais pas, par exemple, juste une fois j'étais au KFC avec un pote et j'étais content parce que on se marrait bien. Ou je sais pas, par exemple, j'ai toujours été fan de paysages, pas pourquoi d'ailleurs. Je les apprécie beaucoup plus depuis que j'ai appliqué la gratitude. Et c'est pratique parce qu'en vrai des paysages, il y en a partout, donc ça me permet d'être tout le temps content. Et enfin, la dernière étape la plus importante, c'est tout simplement de se rendre fier. En effet, à notre âge, quand on est un petit peu stressé, un petit peu triste, un petit peu anxieux, c'est qu'on a souvent plein d'objectifs mais qu'on ne sait pas comment les atteindre. Du coup, pour ça, rien de plus simple, tu prends tes 4 objectifs les plus importants et tu les divises en plein de sous-objectifs que tu peux réaliser tous les jours ou au minimum toutes les semaines. Pour reprendre mon cas personnel, j'ai toujours voulu lancer une chaîne de dev perso. Je l'ai donc traduit en l'étape, lancer cette chaîne. En l'objectif, avoir 100 000 abonnés d'ici 3-4 ans, on va dire. Que j'ai donc traduit en l'objectif, avoir au moins 2000 abonnés avant la fin de l'année. Que j'ai traduit en l'étape, faire 2 vidéos par semaine. Et comme j'étais déjà un petit peu youtubeur, et qu'en vrai la partie la plus compliquée de la création d'une vidéo, c'est pas le montage, c'est pas la miniature, c'est juste de donner des conseils en vrai, non seulement c'est pas beaucoup plus dur, mais en plus je suis fier de moi parce que je commence un petit peu à réaliser mon rêve. D'ailleurs, merci d'être plus en plus. Bon, je sais que pour le moment on est à peu près 80 sur la chaîne, c'est pas énorme, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir et ça me motive tous les jours. Enfin bref, si je suis un chill guys aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous, et pour ça, merci.